Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Et l'autre jour, je vous parlais de la loi Elan et puis vraiment je m'insurgeais contre certaines choses de cette loi, justement trop restrictive, il fallait rendre des comptes au gouvernement, etc. Enfin, regardez ma vidéo, on ne va pas recommencer. Et là, je vais vous dire comment on peut aussi gagner de l'argent avec sa résidence principale, même si on a juste un petit studio, un deux pièces, ou même si c'est pas dans le sud de la France comme moi. Bon, alors cette loi Elan, elle a quand même des côtés positifs aussi. Et puis, ma foi, hein, si on est en France, si on veut rester en France, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas tout le temps se plaindre. Enfin, moi, je me plains quand je perds ma liberté. J'ai l'impression d'aliéner ma liberté. Mais bon, on essaie de voir ce qui est bon dans chaque loi pour pouvoir en profiter en tant qu'investisseur immobilier. Alors, donc, cette loi est lente. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'elle permet. Elle permet quand même à ceux qui ont une résidence principale de louer 120 jours dans l'année, enfin les années glissantes. Donc vous pouvez louer votre résidence, si c'est un appartement, si c'est une petite maison, si vous avez la chance d'avoir une petite maison, mais tant mieux, que vous louez en partie, donc certaines pièces, certaines chambres, ou tout votre logement, ben c'est parfait. Alors bien sûr, il ne faut pas être locataire, parce que si vous êtes locataire, il faut demander l'accord du propriétaire, sinon vous n'avez pas le droit. Le propriétaire peut après, s'il l'apprend, se retourner contre vous, puis vous savez, il y a des méchants propriétaires, enfin moi je connais surtout des méchants locataires, mais enfin bon. Ah justement, je vais vous parler d'une expérience. Une année, non, parce qu'il ne faut pas croire quand même, quand on est investisseur immobilier, quand on vit de ses rentes, ce soit tout le temps, toujours très calme et très facile. Parce que les locataires, parfois, sont des gens qui sont un peu difficiles. Et donc, justement, une certaine année, j'avais deux studios. Moi, j'ai des studios à Nice. Et j'avais deux studios qui étaient loués par deux personnes différentes. Et ces personnes ne payaient pas. Ils avaient décrété qu'ils ne payaient plus leur loyer. Donc, ces deux locataires ne payaient pas depuis un certain temps. Et moi, j'ai été très stressée. Et donc il fallait que je trouve un moyen, quoi, parce que tous les mois, il fallait que je rembourse à la banque une certaine somme qui était bon, très importante. Et je me suis dit, ben, j'ai une villa quand même, j'ai une villa en Antibes, c'est super. Et puis il se trouvait que justement cet été-là, ma fille ne venait pas séjourner avec sa famille. Je me suis dit, je vais louer. Je vais louer, mais comme je ne savais pas où aller, je n'avais pas trop envie de partir en vacances, j'avais des choses à faire dans la région. J'ai donc décidé de louer deux chambres. Et, euh, et j'ai eu une expérience super. Donc j'ai mis ces deux chambres, donc j'ai pris les photos, j'ai mis sur Airbnb et j'ai eu donc mes premières locataires étaient donc une mère et sa fille et c'était des Russes qui venaient donc pendant 10 jours. Elles sont restées là, on a sympathisé, c'était sympa comme tout. Moi, j'étais dans mon coin quand même. Mais malgré tout, avec elles, je partageais parfois le petit déjeuner, un café, un apéritif. Elles n'ont pas vraiment, pas du tout embêté, au contraire, c'était sympa. Elles ont visité la région, elles étaient ravies. Et après, ça s'est enchaîné, j'ai eu d'autres locataires. Là, une autre année, je suis partie, j'ai laissé mes locataires à la maison. Et il ne faut pas croire, alors au début, on pense que ça va être fatigant, ça va être difficile d'avoir des gens chez soi, parce que malgré tout, c'est votre intimité. Bon, eh bien, donc vous avez bien un placard ou une cave ou un grenier dans lequel vous pouvez mettre des affaires. Ou alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez donc tout mettre vos vêtements enfin, dans des valises et les apporter chez un copain. Je pense que ça, vous pouvez faire ça. Et pendant ce temps, bah, si vous avez la chance que vos parents soient là, si vous êtes jeune, votre frère, votre soeur, des copains, pour vous loger, c'est parfait. Alors, bon, il y a toujours des solutions. Euh, et
en louant votre appartement ou votre maison, malgré tout, vous engrangez quand même une petite somme d'argent qui n'est pas négligeable. Donc là, de toute façon, la loi Elan le permet, alors pourquoi vous en priver? Faites-le et vous verrez que ça devient plus facile. Bon, parce que être investisseur, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je vous avais dit que j'avais eu pas mal de déboires avec mes locataires et on en reparlera une autre fois. Maintenant, je sais vraiment comment trouver le locataire idéal et puis je sais qu'éviter hein, et que faire dans le cas où je me trouve avec des locataires malhonnêtes. Bien sûr, il y a les procédures d'expulsion. Maintenant, il y a des choses un petit peu plus qui nous sont rendues un petit peu plus faciles. Donc, il ne faut pas non plus tout jeter en France, hein. Il y a quand même des choses sympas. À très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer en dessous de la vidéo où vous avez un lien et vous pourrez recevoir mon petit livret gratuit. Et je vais continuer à vous apprendre ce que je sais parce que mon expérience est longue et enrichissante, je pense. À bientôt.